Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 11 février, direction à Cagnes-sur-Mer pour le prix de Grasse. Plat, 2150 mètres, 14 partants, Carlas et le 5 sans non partant. Réunion 1, course 4, indice de confiance, 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du jeudi 10 février. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Et pour les VIP, ce jeudi, on a 2 tickets multi en 5 qui sont passés. On a un ticket tiercé dans l'ordre qui est passé, plus le coup de folie et le cheval du jour qui sont passés tous les deux. Ça fait plaisir. Aussi, il y a un autre truc qui fait plaisir, on est de plus en plus d'inscrits sur mon site internet. Et pour vous remercier les amis, je baisse mes tarifs. L'abonnement mensuel, il passe à seulement 24,90€ par mois. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 qui est non partant. Donc, le numéro 2, Monsieur Xo. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 2. Alors, ce que j'en pense de Monsieur Xo, il est bien connu à ce niveau de la compétition. Il n'a pas encore réussi à gagner son quintet, mais il tourne autour du pot. Il s'annonce redoutable. Le numéro 3, Prince de Montfort. Et on écoute Didier Prodhomme. Prince de Montfort s'est très bien défendu pour sa première sortie du meeting. Il courait ce jour-là la première préparatoire au Grand Prix. Il retrouve les handicaps ici. Il est en forme et la distance des 2150 mètres va parfaitement lui convenir. J'aurais néanmoins préféré une piste plus pénible que ce qu'elle sera vendredi. Alors, ce que j'en pense de Prince de Montfort. Bon, alors lui, il a déjà remporté son quintet, c'était au mois d'octobre. Il vient aussi de prouver sa forme le 18 janvier et il est bien sûr incontournable. Le numéro 4, Shamsabad. Et on écoute Didier Prodhomme. Shamsabad n'a pas eu le meilleur des déroulements de course dernièrement. Son échec est à relativiser. Il avait bien entamé son meeting, j'en espère un rachat à l'issue d'un bon parcours, d'autant qu'il a tiré un bon numéro de corde. Alors, ce que j'en pense de Shamsabad. Alors, tout d'abord, lui, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Shamsabad, ses 5 derniers quintets, 5 échecs, il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 5 est non partant, le numéro 5, et oui, il est non partant, le numéro 5. On passe direct au numéro 6, Have Dancer, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 6. Alors, ce que j'en pense d'Ave Dancer, c'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis sa victoire en terrain lourd du Quintet du 16 novembre. Le voici de retour, pénalisé de 3 kilos, affaire d'impression. Le numéro 7, Rue des Irlandais, et on écoute Henri-Alex Pantal. Rue des Irlandais a hérité d'un mauvais numéro à la corde, cependant c'est une pouliche qui aime bien attendre derrière et venir finir. Dernièrement, elle ne s'est pas si mal comportée que cela sur la PSF, on revient sur le gazon cette fois, mais elle préfère trouver des pistes plus souples, c'est peut-être ce qui fera la différence à la rentrée. Alors, ce que j'en pense de Rue des Irlandais. Bon alors tout d'abord, elle, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Elle reste sur 3 échecs consécutifs, mais souvenons-nous quand même de sa 3e place dans le Quintet du 18 octobre, c'est une surprise possible. Le numéro 8, Into Fête. Et on écoute Christophe Escuder. Into Fête me plaît beaucoup depuis qu'il est chez nous. Il vient de s'imposer plaisamment sur la PSF, mais auparavant, il s'est bien comporté sur le parcours qui nous intéresse. À cette valeur, je n'ai pas le choix des engagements, raison pour laquelle je tente à ce niveau. Sur sa forme actuelle, j'en escompte une bonne prestation. Alors, ce que j'en pense de Into Fête, il s'améliore à chacune de ses sorties. Bon, il vient de vaincre à réclamer. Vendredi, ce sera donc son premier quintet, mais il peut bien faire d'emblée. Le numéro 9, Champ de Mars. Et on écoute Jérôme Régnier. Champ de Mars est bien. Pour sa rentrée, après une longue absence, il s'est classé 2e d'Olympie dans une classe 3, même s'il était avantagé au poids. C'était très satisfaisant. Ensuite, on a tenté de le déclasser, il s'est bien comporté en remportant un réclamé. Il n'a pas énormément de marge, mais il répond toujours présent et est indifférent au terrain. Alors, ce que j'en pense de Champ de Mars, sa régularité fait plaisir à voir, il a aussi fait ses preuves à ce niveau.
Il vient aussi de reprendre du moral à réclamer, il peut frapper un grand coup. Le numéro 10, Électron Libre, et on écoute Christophe Iscuder. Électron Libre n'a jamais fait de grandes performances à Cagnes. Le 17 janvier, il a effectué une rentrée très décevante. Dernièrement, il y avait du mieux, raison pour laquelle je continue à ce niveau. Maintenant, la chose la plus critique pour lui est qu'il ne trouvera pas le terrain très souple ou lourd qu'il affectionne. Je serais très satisfait s'il venait à accrocher une place. Alors, ce que j'en pense d'Électron Libre, eh bien, il reste sur 2 échecs consécutifs. Il préfère les terrains lourds et très souples, et dans ces conditions, d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 11, Aiguière d'Argent. Et on écoute Didier Prodhomme. Aiguière d'Argent est un cheval que j'ai toujours aimé et je suis content de l'avoir désormais sous ma férule. Sa première sortie sous mon entraînement a été concluante. Il a été pris de vitesse dans une course très rythmée. Voilà pourquoi je le rallonge. S'il s'adapte à cette distance, il a les moyens de bien faire ici. Alors, ce que j'en pense d'Aiguière d'Argent. Bon, alors tout d'abord, c'est lui le 8e de mon pronostic. Il est rallongé pour l'occasion. Attention, cela peut lui permettre d'effacer son dernier échec. Mieux vaut donc ne pas le sous-estimer. Le numéro 12, Akio. Et on écoute Mathieu Boutin. Akio n'a pu s'illustrer lors de ses 2 premières sorties du meeting. Sa marge est désormais manifestement réduite. On suit toutefois le programme. Il a été baissé de 2 livres sur l'échelle des valeurs. Je ne suis pas certain que cela s'avère suffisant pour le voir jouer les premiers rôles le vendredi. Alors, ce que j'en pense d'Akio, il enchaîne les échecs et difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 13, Go With The Wind, et on écoute Jean-Pierre Gauvin. Go With The Wind m'a un peu déçu en dernier lieu, mais il évoluait sur la PSF et une distance un peu longue. De plus, il avait sûrement besoin de courir. Vendredi, les paramètres changent et il se retrouve dans de bonnes circonstances. À lui de nous prouver qu'il est encore capable de bien faire, il faut qu'il nous rassure. Alors, ce que j'en pense de Go With The Wind, c'est lui qui a remporté cette épreuve l'année dernière. Bon, ses dernières sorties, c'est vrai, sont en demi-teinte, mais il retrouve quand même des conditions de course pouvant lui permettre de très bien faire ce vendredi. Le numéro 14, Naishan, et on écoute Georgios Alampinensis. Naishan reste sur une bonne 3e place dans un lot similaire. C'était sur plus long, mais le raccourcissement de la distance ne m'inquiète pas. Quand le cheval est bien comme il l'est actuellement, il est capable de s'adapter à beaucoup de choses. Si l'épreuve est régulière, ce cheval qui n'a pas de réel changement de vitesse devrait de nouveau bien se défendre. Alors, ce que j'en pense de Naishan, il a terminé à l'arrivée des 2 derniers quintés auxquels il vient de participer, et dont le dernier, qui n'était pas plus tard que le 1er février, une confirmation est attendue. Le numéro 15, Royal Right, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 15. Alors, ce que j'en pense de Royal Right, il passe un test à ce niveau, ce sera son 1er quintet. Il reste aussi sur un échec au niveau inférieur, question de feeling. Le numéro 16, Bakshisarai, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 16. Alors, ce que j'en pense de Bakshisarai, il vient d'effectuer une bonne rentrée. Bon, il avait échoué lors de son 1er quintet, mais il retrouve la distance de sa dernière bonne performance. Attention à lui. Le pronostic, ça donne 3, 2, 9, 14, 8, 13, 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Choupez-le moi. Ciao.